بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة مع السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة إن شاء الله, on continue toujours notre dars sur Al-Fiqh, la jurisprudence, avec toujours notre livre Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab al-Aziz, qu'on avait débuté depuis un moment. On avait un petit peu fait un arrêt quand on s'était arrêté sur tout ce qui est Al-Janaza, donc les tombes, comment laver un mort, et ainsi de suite, tout ce qui concernait donc le mourant et jusqu'à la tombe, également donc le fait de présenter les condoléances. Donc on a vu ça avec le livre donc de Cheikh Albani rahimahullah, donc Ahkam Janaiz wa Bidamuha, donc les règles funéraires ainsi que ses innovations. Donc on a fini presque le livre pratiquement. Là on reprend notre premier livre Al-Wajiz, et donc ça tombe vraiment bien, parce que quand on a vu Kitab al-Janaiz après ce chapitre, on va aujourd'hui commencer le chapitre Kitab al-Siyam sur le jeûne du mois de Ramadan. Et même si le Ramadan nous reste, Inch'Allah, pratiquement 2 mois, Inch'Allah, si Allah nous laisse en vie. On est par contre en retard, même si, bon, peut-être il y en a qui se disent, ben, il reste 2 mois et vous parlez de Ramadan, attendez un peu. N'oublions pas qu'à Salafus Salih, les pieux prédécesseurs, eux, pratiquement toute leur vie tournait autour du Ramadan. Pendant 6 mois avant, et ils préparaient ce mois béni, comment l'accueillir dans leur foyer, dans leur cœur. Et 6 mois après aussi, toujours dans la même réflexion, la même pensée, demander à Allah subhanahu wa ta'ala aussi de leur accepter ce qu'ils ont œuvré, parce que c'est un mois béni. Et le Ramadan, ce n'est pas un mois où tu dois attendre. Malheureusement, beaucoup de musulmans et musulmanes débutent le Ramadan ou se réveillent le premier jour du Ramadan. C'est trop tard. C'est-à-dire qu'il n'est même pas conscient, il ne prépare rien du tout spirituellement, même si des fois, côté nourriture, on est prêt, côté ceci et cela, mais le plus important, on l'oublie spirituellement. Préparer ce mois, le préparer, c'est un mois à préparer pratiquement pendant toute notre vie, parce que si on rate ce mois, et malheureusement, on a raté ce qui est irréparable. C'est un mois béni, on va le voir. Il y a des bienfaits pendant ce mois de Ramadan. Il faut être conscient de cela. Quand tu es conscient de ces bienfaits, quand tu sais ce qui est l'importance du jeûne, l'importance de Ramadan, ce 9e mois, quand tu vois son importance, ce que ça engendre, un mois pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce Coran, qui nous a rendu aujourd'hui, si on est ce qu'on est, c'est-à-dire la meilleure communauté, c'est grâce à ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à l'islam. Et ce livre est révélé pendant ce mois béni. Et donc on va voir qu'il y a beaucoup de mérites pour le Ramadan, beaucoup de bienfaits. Celui qui voit ses mérites, celui qui voit ses bienfaits, celui qui voit les vertus, les récompenses derrière, ça lui tarde de voir le Ramadan, ça lui tarde donc de jeûner ce mois. Ceux qui ont compris cela, l'importance du jeûne, même après le Ramadan, tu voyais leur vie tourner autour aussi du jeûne. Les pieux, ils jeûnent les lundis, les jeudis. Ils jeûnent également, le meilleur des jeûnes après le Ramadan, c'est Sawm Daoud alayhi salatu wassalam, 1 jour sur 2. Il y a le jeûne aussi, Ayyamul Bid, il y a d'autres jeûnes. Mais le mois de Ramadan, c'est un mois à part. Donc on doit le préparer bien avant l'arrivée. Tu dois être vraiment prêt.
Parce que si tu rates le ramadan, comme j'ai dit, tu as raté ce qui est irréparable. Donc les mérites du jeûne, les mérites donc de ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran, et d'ailleurs dans de nombreux versets, Allah nous parle du jeûne et de son importance. C'est des versets clairs, sans équivoque, incitant au jeûne et mentionnant ses mérites, en vue de se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. Le but, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, du jeûne. Mais parce que si les gens savaient l'importance du jeûne, surtout Yawm al-Qiyamah, comment Allah va favoriser, comment Allah subhanahu wa ta'ala va faire donner de l'honneur aux jeûneurs, à ceux qui jeûnent. Wallahi, on ne serait pas, ou bien les gens ne seraient pas à ce niveau. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il cite des serviteurs. Il dit Inna al-muslimina wal-muslimat, wal-mu'minina wal-mu'minat, wal-qanitina wal-qanitat, wal-sadiqina wal-sadiqat. Allah, il les cite, subhanahu wa ta'ala. Et quand il cite ces gens, tout ça, mais ce n'est pas pour rien. Donc c'est à méditer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quand il a cité ces gens, il a cité parmi eux ceux qui jeûnent, ceux qui font le ramadan. Il dit Innal muslimina wal muslimat, les musulmans et les musulmans, wal mu'minina wal mu'minat, les croyants et les croyantes. Il dit wal qanitina wal qanitat, les obéissants et les obéissantes. Après il dit was sadiqina was sadiqat, il dit les loyaux, ou bien les loyaux et les loyales. Après il dit was sabirina was sabirat, les endurants et les endurantes. Donc toujours il y a les hommes et les femmes. Il dit subhanahu wa ta'ala wal khashi'ina wal khashi'at, les craignants et les craignantes, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, les donneurs et donneuses d'aumône, was sa'imina was sa'imat, les jeûneurs ou bien les jeûnants et les jeûnantes, ceux qui jeûnent et celles qui jeûnent. Il dit wal hafidina furujahum wal hafidat, également les gardiens et gardiennes de leur chasteté. Il dit subhanahu wa ta'ala wal hafidina wal hafidat wa dhakirina Allah kathiran wa dhakirat. Et il parle des invocateurs souvent d'Allah, invocatrices. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Si Allah dit qu'une chose est énorme, c'est que c'est énorme. Et on va voir ses bienfaits, ses mérites. C'est pour cela, vu son importance, Allah dit wa antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Et également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré que le jeûne est une citadelle face aux passions et une protection contre l'enfer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé une des portes du paradis. Il a également cité que le jeûne sert les âmes de leurs passions et de leurs habitudes, ce qui les rend apaisés. Cette grande récompense et cette grâce énorme sont bien détaillées et expliquées par les hadiths authentiques suivants. Le premier point, le jeûne est une protection. Quand tu jeûnes, sache que ce jeûne que tu fais là est une protection. Quand les pieux ont su cela, ils ne perdaient plus de temps. Et il y en a même parmi les pieux, on l'a vu quand on a vu un petit peu ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, comment ils aimaient le jeûne. As-salafus salih. C'est pas comme nous aujourd'hui, on est stressé dès que le ramadan s'approche, ou bien des fois on est stressé quand c'est le mois, quand c'est pendant l'été. Mais les pieux, eux, ils vivaient avec le jeûne. Eux, ils vivaient avec le jeûne. Et c'était dans leur vie, ils vivaient comme ça. Et il y en a jusqu'au dernier moment de leur vie, tu les voyais, ils jeûnaient. On leur disait, mais rompe le jeûne parce que tu n'es plus obligé. Ils disent non, je reste comme ça. Et après la rupture, il y en a, c'est là où Allah il prend leur âme. Ils font le jeûne, ils rendent le jeûne et après ils rendent l'âme. Et d'autres, ils jeûnaient en étant âgés. Ils disaient qu'on trouve un goût dans le jeûne.
En fait, il y a de ces états, pour y accéder, il faut jeûner. Parce que le fait de manger, si aujourd'hui, beaucoup de péchés, on le fait, c'est parce que, alhamdoulilah, on a le ventre rempli. Mais le jeûne, en fait, t'éloigne un petit peu de ses passions. Et on le voit même pendant le mois de Ramadan, on ressent autre chose, on est autrement. Mais pour celui qui a bien compris le sens du jeûne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui éprouve un grand besoin sexuel sans pouvoir se marier de jeûner. Et il a désigné sallallahu alayhi wa sallam comme barrière contre un tel désir, car il retient l'énergie des membres de tout geste excessif et apaise chacun d'eux, ainsi que l'ardeur des caprices en les tenant par les morts. En effet, il s'est avéré que le jeûne a une importante influence dans la préservation des membres et de l'énergie intérieure. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Il dit aux jeunes gens que quiconque d'entre vous en a les moyens de se marier, il dit en a les moyens de se marier, car c'est ce qu'il a de plus efficace pour pouvoir baisser le regard et préserver la chasteté. Quant à celui qui n'en a pas les moyens, qu'il jeûne, car cela sera pour lui une protection. Le hadith est rapporté par Bukhari, rahmatullah alayhi, et Muslim, et d'autres aussi, tels que parmi les grands rapporteurs de hadith. Et celui qui l'a appris du prophète sallam, c'est Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa sahabat ajma'in. Donc voici parmi les bienfaits, les mérites du jeûne. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que le paradis est entouré des désagréments. Le paradis est entouré des désagréments. Et que l'enfer est bordé des passions. Effectivement, si tu vas aller au paradis, attends-toi dans ta vie, Allah va t'éprouver. Mais le chemin qui mène en enfer, c'est un chemin en fait rempli, c'est un chemin qui est vraiment entouré ou bien bordé de passions. C'est-à-dire c'est les passions, le haram. Le haram est facile. Le haram est plus facile de nos jours. De nos jours, quelqu'un qui adore Allah, on dirait que c'est lui qui fait le haram. Tellement comment on diabolise l'adoration d'Allah, tellement comment on diabolise la personne qui adore Allah. La femme qui met le voile, on la diabolise. L'homme qui dit moi je suis la sunna, on le diabolise. À tel point, alayhi salatu wassalam disait, viendra une époque où celui qui tient, qui garde sa religion, sera comparable à quelqu'un qui met de la braise dans sa main. C'est comme si c'est du feu. Il faut vraiment patienter et tenir. C'est l'époque où on vit aujourd'hui. Tu as même des fois peur de dire que tu es musulman. Pourtant, c'est rien du tout. Tu hésites même des fois de te montrer croyant, de dire que je prie ou je vais à la mosquée. Alors que ça, c'est la fierté. On doit être fier d'être musulman, de dire qu'on est musulman, être fier d'aller à la mosquée. Mais Shaitan, il est là, donc l'enfer est bordé de passion. Il dit, le cheikh dit donc, cher musulman, il t'apparaît clairement que le jeûne réprime les passions et qu'il brise leur virulence, sachant que ces dernières sont proches de l'enfer. Le jeûne s'interpose entre le jeûneur et l'enfer. C'est pourquoi les hadiths du prophète sallam proclament qu'il est une citadelle contre le feu et un bouclier par lequel le serviteur se protège de l'enfer. Alayhi salatu wassalam dit, dans un hadith rapporté par Bukhari, il dit, ma min abdin, regardons, méditons les bienfaits du jeûne et ses mérites. Comme j'ai dit, les pieux, il y en a même, ils disaient, j'aime bien jeûner pendant l'été. On leur dit, mais il fait chaud l'été et la journée est longue. Il dit justement, parce que ça me fait travailler le nafs, et également je me rapproche d'Allah, de sa miséricorde, du paradis. Ça m'éloigne de l'enfer, de la colère d'Allah, et alhamdulillah, ça renforce aussi ma foi, et ça me rappelle qu'il y a un jour qui est devant moi, un jour terrible. Je prépare ce jour, donc où les gens auront soif, auront faim, sauf les jeûneurs. Ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala va les préserver donc de ces catastrophes. Alayhi salatu wassalam dit, il dit, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah. Méditons sur ces hadiths.
Il n'y a aucun serviteur qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah. Un jour dans le sentier d'Allah. Yawman, il n'a pas dit des jours, un seul jour. Et il le fait pour Allah. Illa ba'adallahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 khalifan. Subhanallah. Un jour tu le jeûnes pour Allah. Tu es sincère, il dit sans qu'Allah n'éloigne son visage de l'enfer de 70 automnes, c'est-à-dire 70 ans. 70 années, si tu jeûnes un jour fi sabilillah, Allah t'éloigne de l'enfer d'une distance de 70 ans. Qui va savoir cela? Qui va entendre ces gens de hadith et qui néglige le jeûne? Qui va négliger cela? L'enfer est terrible. L'enfer est terrible. On a vu le prophète sallam, quand il nous parle de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Si tu vis dans ce bas monde, admettons tu as vécu 1000 ans, on te met 1000 ans, tu n'as jamais connu de mal, jamais connu de négatif dans ta vie. 1000 ans de joie, de satisfaction, 1000 ans de jouissance, 1000 ans où tu n'as jamais eu quelque chose qui te déplaît pendant 1000 ans. Il n'y a rien qui t'a détruit pendant 1000 ans. 1000 ans de joie, 1000 ans comme si tu es au paradis. Si on te prend, on te met en enfer une seconde et on te fait sortir, on te demande est-ce que tu as une fois goûté du bien, tu vas oublier tout. Tu vas dire j'ai jamais eu de bien dans ma vie. Parce que l'enfer est terrible. Et la même chose aussi le paradis. Quelqu'un qui a souffert, admettons 1000 ans sur terre, que d'épreuves sur épreuves, épreuves dans sa vie, épreuves dans sa santé, épreuves dans sa famille, épreuves dans ses biens, épreuve sur épreuve. Si celui-là, il n'a jamais connu de bien, de joie, de satisfaction, de jouissance, si on le met au paradis une seconde et on le fait sortir, on lui demande est-ce que tu as une fois goûté du mal dans ta vie, il va tout oublier. Allah, le paradis, chers frères, l'enfer est énorme. À tel point les gens de l'enfer, ils vont dire, ils vont demander aux gardiens de l'enfer, demander à Allah de nous apaiser un jour, ne serait-ce qu'un seul jour. Il nous laisse un jour où il n'y a pas de châtiment. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعوا الكافرين إلا في ضلال. Inna lanansuru rusulana walladina amanu. Donc, on a là, alhamdulillah, Allah nous a ouvert la porte. Qui va entendre ces récompenses et néglige le jeûne? Quand les pieux ont entendu ces hadiths, ils ne faisaient qu'adorer Allah. Un jour, tu le jeûnes fi sabilillah, Allah SWT t'éloigne de l'enfer d'une distance de 70 ans. Le prophète sallam il dit, dans un hadith rapporté par Ahmad et d'autres, rahmatullah alayhi, As-siyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu min an-nar. Le jeûne est un bouclier par lequel le serviteur se protège de l'enfer. L'enfer est terrible. Allah manajjina min an-nar wa min hali ahli an-nar. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Imagine sur terre, qu'est-ce que tu aimes le plus? On aime tous l'argent. On aime nos enfants plus que l'argent. On aime nos familles. On aime Yawm al-Qiyamah, tellement dur, tu voudras qu'Allah SWT prenne tout ce que tu aimais. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Il va dire Allah, j'avais un enfant, mets-le en enfer et laisse-moi. Allah dit non. Allah, prends mon épouse. Allah, prends mon mari. Allah, prends tout mon clan. Je m'appelle tel. Toute la famille, tous qui ont ce nom, prends ces gens et tu les mets, moi tu me laisses. Allah dit non. Il dit Allah, prends la terre entière. Inna alladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Les gens, ils vont tout faire. Ils vont crier en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et tout le monde traverse, on passe par le pont de Sirat.
Le pont, tout le monde traverse, il n'y a pas de choix. In minkum, a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit tout le monde traverse. Il commence de loin, subhanahu wa ta'ala. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ونذر الظالمين فيها جثيا. L'enfer est terrible. Alayhi salatu wassalam dit, les gens dans le feu, ils vont tellement pleurer, les larmes vont, si on mettait un bateau, le bateau allait, subhanallah, allait naviguer donc dans, c'est comme si c'est un océan avec leurs larmes. Ils vont tellement pleurer, ils vont... qu'Allah vous préserve de l'enfer. Le jeûne te préserve d'aller en enfer. Des fois, Shaitan te fait des waswas. Tu veux jeûner un jeudi ou un lundi. Non, tu ne vas pas tenir, tu ne vas pas tenir. C'est pas grave. Continue doucement, doucement. Fais de temps en temps. Après, prends l'habitude. Et après, ça devient un goût. Ça devient, masha'Allah, ça devient... Tu ressens quelque chose. La ya'lamu dhalika illa man zaqa. Sauf celui qui l'a goûté. Comme disait Ibn Taymiyyah rahimahullah, il disait fi dunya janna. Il dit sur terre il y a le paradis terrestre. Il dit le paradis yawm al-qiyamah, celui qui n'a pas goûté le paradis terrestre ne peut pas le goûter. C'est que dans l'adoration, tu ressens quelque chose. Donc voici l'ikhwa. Le jeûne est un bouclier par lequel le serviteur se protège de l'enfer. Il dit alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par Tirmidhi, et ce hadith est authentique, et Tabarani donc rapporte cela. Alayhi salatu wassalam, il dit man sama yawman fi sabilillah, quiconque jeûne un jour dans le sentier d'Allah, il dit ja'ala Allahu baynahu wa bayna an-nar khandaqan kama bayna as-sama'i wal ard. Il dit quiconque jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah met entre lui et l'enfer une tranchée comme la distance entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. Combien de jours man sama yawman? Un jour. Fi sabilillah, tu le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne fait entrer au paradis. Nous tous, c'est ce qu'on veut. On prie. Pourquoi on prie? Pourquoi on jeûne? Pourquoi on lit le Coran? Pourquoi on délaisse le haram? Pourquoi on évite cela? Parce que Allah nous a créés pour qu'on l'adore. Et également parce qu'on veut aller au paradis. Et on a peur d'aller en enfer. Kanu yad'unana raghaban wa rahaba. Raghaban, on va aller au paradis. Rahaban, on a peur d'aller en enfer. Et les serviteurs d'Allah invoquent Allah pour qu'Allah SWT les préserve d'aller en enfer. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Il invoque Allah. Il invoque Allah de peur d'aller en enfer. Non, parce que tout le monde veut aller au paradis. Le paradis fiha ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Le paradis, jamais on peut t'expliquer ce qui est dedans jusqu'à arriver à le palper. Allah nous parle des versets des fois, attirer notre attention. Le paradis, ici-bas, quand tu manges une chose, tu le sens que quand tu le mets dans ta bouche. Quand ça passe vers la gorge, dès que ça part, tu ne ressens plus rien du tout. Contrairement au paradis. Le paradis est à part. Allah SWT parle des gens du paradis. Des rivières. Et c'est que le paradis, déjà Allah SWT, il enlève toute rancune de ton cœur. Tout mal de ton cœur. Il n'y a que du bien. Au paradis, il n'y a pas de nuit. Pourquoi il y a la nuit ici? On dort parce qu'on est fatigué, on a sommeil, on se repose. Il n'y a pas de sommeil au paradis. Parce que quand on dort, on a raté quelque chose.
Quand on se repose, on a raté quelque chose. Alors qu'au paradis, on profite. On profite au paradis. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Il n'y a que des délices au paradis. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il y a un compagnon, radiallahu anhu wa sahabat ajma'in, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé une question. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أدخل به الجنة. Quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au message d'Allah, indique-moi un acte par lequel j'entrerai au paradis. Quelque chose, si je le fais, je vais au paradis. Il y a tellement d'adoration. Mais regardez ce qu'il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam. Alayka bis-sawmi fa innahu la mithla lahu. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, pratique le jeûne car il est sans pareil. Il n'y a rien qui lui ressemble. Fais le jeûne. Jeûne. Tu vas aller au paradis, jeûne. Ce hadith est rapporté par Nasa'i, Ibn Hibban et d'autres, rahmatullahi alayhim ajma'in, un hadith sahih. Chers frères, les jeûneurs auront leur pleine récompense sans limite. Allah, il récompense les jeûneurs sans limite. Le jeûne, ou bien le jeûneur aura deux joies. Celui qui jeûne, il aura deux joies. Quand il rend son jeûne et le jour où il va être devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va encore récompenser celui-là plus. L'haleine de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du misk. Alayhi salatu wassalam, d'après Abu Hurayra, a rapporté, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, un hadith al-Qudsi, Allah قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Allah subhanahu wa ta'ala a dit tout acte du fils d'Adam est pour lui sauf le jeûne, car il est pour moi. وأنا أجزي به, et c'est moi qui le rétribuerai. والصيام جنة. Allah subhanahu wa ta'ala dit والصيام جنة, et le jeûne est une protection. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. Et quand l'un de vous jeûne, il ne doit pas tenir de propos obscènes, ni crier. Il dit également فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Et si quelqu'un l'insulte ou l'importune, qu'il dise je jeûne. Et par celui qui détient, il jure sallallahu alayhi wa sallam, après il dit والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Il dit, et par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre ses mains, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du misk. Le parfum misk, l'haleine du jeûneur, l'haleine, donc ce que dégage sa bouche, est plus préférable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du misk. Pour le jeûneur, il y aura deux joies. Lorsqu'il rend son jeûne, il se réjouit. Quand on jeûne, le soir quand on mange, tu es content. Et encore, tu es encore content quand c'est le jour de la fête. Mais il y a la meilleure fête. Et la fête, c'est, et quand il rencontrera son Seigneur, il se réjouira de la récompense de son jeûne. Pourquoi? Parce qu'il va, Inch'Allah, au paradis. Ce hadith est rapporté par Bukhari, Muslim et d'autres, rahmatullah alayhi. D'après une version rapportée par Al-Bukhari également, le prophète sallam dit لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَغُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. Le jeûneur, il dit abandonne, donc c'est l'autre version, elle est encore parmi les bienfaits du jeûne, il dit le jeûneur abandonne sa nourriture, sa boisson et sa passion pour moi. Le jeûne est pour moi, c'est Allah qui dit d'une autre version, il dit, et c'est moi qui en donne la récompense et la bonne action en vous disent dans la récompense. Il dit kullu amal ibn Adam, il dit kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasana bi'ashri amthaliha ila 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي ولا خلوف فم أطيب عند الله فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Il dit toute bonne action des fils d'Adam
sera multipliée. La bonne action en vaut 10 en récompense et peut-être multipliée jusqu'à 700 fois, voire même plus. Allah exalté soit-il dit, sauf le jeûne, car il est à moi et c'est moi qui en accorde la récompense. Subhanallah, regarde juste comment Allah il parle de ça, ça montre son importance. Et dit l'homme abandonne son désir, sa nourriture pour moi. Et pour le jeûneur, il y aura deux joies, l'une lors de sa rupture du jeûne et l'autre lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Et certes, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûne, ayyul ikhwa, et le Coran intercéderont en faveur du musulman yawm al-qiyamah. Le jeûne et le Coran vont intercéder à Shafa'a yawm al-qiyamah. On va venir yawm al-qiyamah et on sait tous qu'il y a à Shafa'a qu'Allah s.a. a donné au prophète sallam, ce qu'on appelle Shafa'atul Kubra, et il y a d'autres Shafa'a aussi, d'autres intercessions. Mais celui qui jeûnait et qui lisait le Coran, regardez les deux, comment Allah, le prophète sallam les a liés. As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur le jour de la résurrection. Ce jour terrible, où chacun dira nafsi nafsi, le jour où tu vas même fuir ce que tu aimais, tes parents même. Ce jour terrible, yaqulu siyam, le jeune dira, ay Rabb, ô Seigneur, mana'tuhu at-ta'ama wa shahwa, fashaffi'ni fihi. Ô Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et du désir. Pour cela, accorde-moi l'intercession en sa faveur. Wa yaqulu al-Qur'an, et le Coran dira, mana'tuhu an-nawm bil-layli, fashaffi'ni fihi. Qala fayushaffa'an. Il dit, et le Coran dira, ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit, accorde-moi l'intercession en sa faveur, ainsi ils seront tous deux autorisés à intercéder. Et donc, celui qui jeûne, et sa finalité sera, Inch'Allah ta'ala, le paradis. Masha'Allah, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, ceux qui vont profiter de cette intercession. Masha'Allah, ce hadith est rapporté par Ahmad dans son Musnad, et encore d'autres tels que Hakim, rahmatullah alayhim, ajma'in. Le jeûne est une expiation. Le jeûne efface les péchés. As-sawm efface également les péchés. Parmi les mérites exclusifs du jeûne figure le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a désigné comme une des expiations lorsqu'on se rase. Par exemple, il y a des actes quand tu le fais, tu fais le jeûne, comme ça on te pardonne les péchés. Tel que, il dit, lorsqu'on se rase, lorsqu'on ne se rase pas la tête lors de l'ihram, suite à une maladie ou à une infraction de la tête. C'est également valable pour les cas suivants. L'incapacité de faire un sacrifice. Quelqu'un, par exemple, il ne peut pas sacrifier, il a fait donc, le hajj, mais il ne peut pas sacrifier. Donc, il y a une façon donc, de rattraper cela. Donc, celui-là, il y a une façon de rattraper donc, ce qu'il n'a pas pu faire. Parmi donc, les jeûnes qu'il va faire, 3 jours à la Mecque, parce qu'il est pauvre, et après à la maison, il jeûne donc 7 jours. Également, l'homicide involontaire d'une personne à laquelle on est lié par un acte de non-agression. Celui-là aussi, il y a des choses à faire quand tu tues quelqu'un, mais après entre vous aussi. Donc, il y a un pacte de non-agression. Celui-là aussi, il y a des choses à faire. Et parmi les choses à faire, donc, il va jeûner aussi. Donc, il y a des choses, et jusqu'à, sinon, jeûner 2 mois d'affilée. Également, parmi les choses qui rentrent dans l'expiation, il y a donc le manque à ses serments. Quelqu'un donc qui jure, mais avec une décision, et malheureusement il a manqué à ses serments aussi. Donc lui aussi il va jeûner. D'abord il va nourrir 10 pauvres, s'il ne peut pas, il va les habiller. S'il ne peut pas, il va jeûner donc 3 jours. Donc parmi les expiations toujours, donc il y a le fait de tuer un gibier durant l'ihram, ou bien faire al-izhar. Donc quelqu'un par exemple qui fait ce grand péché, et c'est une des formules de divorce à l'époque de l'ignorance qui consiste à dire à son épouse, tu m'es interdite comme ma mère. Donc ça c'est haram. Donc pour ceux qui font cela, Inch'Allah ta'ala, bidnillah, on va essayer de voir un moment pour parler un petit peu donc, de ces points. Le divorce. Donc le divorce interdit et comment divorcer, quand est-ce qu'il faut divorcer, parce qu'aujourd'hui les musulmans ne savent pas et on divorce n'importe comment. Tu vois quelqu'un qui divorce sa femme juste après avoir
eu donc des contacts avec elle, donc des rapports sexuels, ou bien divorcer sa femme, malheureusement, pendant des moments, ce qu'on appelle donc le divorce talaq al-bid'i, alors qu'elle n'est pas encore, elle est la femme, dans des moments où, par exemple, la femme, elle vient d'avoir des rapports, elle est propre, parce que Ibn Umar, il l'avait donc une fois, il avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs Omar qui a demandé, il dit lui de reprendre sa femme. Ou bien le fait de divorcer sa femme aussi et de lui faire sortir de la maison. En islam, quand tu répudies ton épouse, elle doit rester chez toi. Aujourd'hui, c'est rare de voir des gens qui le font. Tu divorces la femme, mais elle vit avec toi pendant un moment. Et si ce moment passe et tu ne l'as pas reprise, là en ce moment c'est bon, elle peut partir. Mais la femme ne doit pas sortir de la maison. Donc, si les conditions ne sont pas réunies, par exemple, si c'est la troisième fois qu'il divorce, non, là oui, là, parce qu'elle n'est plus ton épouse, il faut qu'elle donc refasse un autre mariage, consommer le mariage sans intérêt, et là oui, donc c'est des points à voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc voici, parmi les expiations, comme on a dit, le jeûne du mois du Ramadan, donc c'est une expiation, ça enlève donc les péchés, nous dit le prophète alayhi salatu wa taslim. Donc le jeûne est une expiation donc des péchés. Et également le jeûne, ayyuhal ikhwa, Ar-Rayyan pour les jeûneurs. Rayyan, c'est une porte qui est au paradis. Allah l'a réservé seulement à ceux qui ont jeûné. Et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Bukhari, Muslim, rahmatullah alayhi ajma'in, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Il dit, il y a au paradis une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Il dit, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. Il dit, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Personne d'autre que n'y entrera. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, fa idha dakhalu ughliqa. Il dit, et une fois qu'ils y seront entrés, elle sera fermée. Falam yadkhul minhu ahadun. Il dit, et nul n'y entrera plus. Après, fa idha dakhala, ça c'est Ibn Khuzaymah qui rajoute donc cette partie. فإذا دخل رحمه الله فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. Il dit, et lorsque le dernier d'entre eux y sera rentré, elle sera fermée. Et quiconque qui rentre boira, et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Dit donc Ibn Khuzaymah en expliquant ce hadith. Le jeûne donc voici ces quelques points donc des mérites du jeûne. Également donc mashallah, donc ses vertus, également ses mérites. Donc parce que c'est un mois, comme on a dit, pendant ce mois le Coran donc est révélé parmi ses bienfaits. Tu imagines un mois, on te dit le Coran est révélé pendant ce mois, et malheureusement tu n'as pas préparé ce mois, ou bien tu attends juste la veille pour vouloir préparer ce mois. Ça se prépare des mois avant. C'est pour cela les mérites du mois de Ramadan. Le Ramadan est un mois de bien et de bénédiction, qu'Allah a gratifié de nombreux mérites qui sont les suivants. Parmi ces points, le mois du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son glorieux livre pour qu'il soit une guidance pour les gens et une guérison pour les croyants. Ce livre, le Coran, est une guérison. Ce livre dirige vers la plus juste des voies et éclaire le droit chemin. Cette révélation a eu lieu la nuit du destin durant le mois béni du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. C'est le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Donc, il dit, sache que le fait qu'Allah SWT, le fait de décrire le mois de Ramadan comme étant la période au cours de laquelle le Coran fut révélé et de commencer la phrase qui suit par la lettre Fa, indique la cause. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne. Cela fait allusion à la raison du choix de Ramadan comme un mois de jeûne. Il s'agit de la révélation du Coran durant ce mois. Également, parmi ses mérites, le ligotage des démons, la fermeture des portes de l'enfer et l'ouverture de celles du paradis.
Pendant ce mois, Allah il nous donne une miséricorde. Il ferme les portes de l'enfer. Il ouvre les portes du paradis. Durant ce mois béni, le mal diminue sur terre car les djinns rebelles sont attachés de chaînes et de carcans. Ainsi, ils sont incapables de corrompre les gens comme c'est le cas durant les autres mois. Car les musulmans sont à ce moment-là préoccupés par la pratique du jeûne qui réprime les passions et par la lecture du Coran et les autres actes d'adoration qui éduquent et purifient les âmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc voici le jeûne. Dit le Prophète sallam Idha ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis shayatin. Il dit à l'arrivée du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et celles des feux se ferment et les démons seront enchaînés. Tout cela a lieu à partir de la première nuit de ce mois béni selon la parole du Prophète sallam. Il dit Idha kana awwalu laylatin من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر والله يدي ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. سبحان الله. Ce hadith est fort rapporté. Il dit ce hadith est fiable, rapporté par At-Tirmidhi, rahmatullah alayhi, Ibn Majah, Ibn Khuzayma et d'autres, rahmatullah alayhi. À l'arrivée de la première nuit du Ramadan, les démons et djinns rebelles sont enchaînés, c'est-à-dire, ils n'ont plus le même pouvoir qu'ils avaient avant pendant les autres mois. On diminue leur force. Les portes du feu se ferment sans qu'aucune d'entre elles ne s'ouvre. Toutes les portes de l'enfer fermées. Et les portes du paradis sont ouvertes sans qu'aucune d'entre elles ne soit fermée. Puis un héros dit, oh le chercheur du bien, Ya Baghi al-Khayri, Aqbil, avance, c'est-à-dire profite. Et il dit après, Wa Ya Baghi al-Shar, oh chercheur du mal, recule, Aqsir. Et Allah a des affranchis, c'est-à-dire des gens qui devaient aller en enfer. Allah SWT, il les affranchit, finalement ils ne vont plus en enfer, ils vont au paradis. Allah a des affranchis de l'enfer, et cela chaque nuit de Ramadan. Chaque nuit, il y a un groupe qu'Allah a affranchi et il les met au paradis, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Et donc le dernier, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer plus tard. On doit encore préparer ce mois béni, le Ramadan, parce que c'est pendant ce mois, il y a une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin. Donc Inch'Allah, on aura le temps, Inch'Allah Ta'ala, de parler bien donc de ce que ça engendre, Inch'Allah, pendant cette nuit et pendant donc le Ramadan. Donc on continue petit à petit donc notre chapitre, Inch'Allah Ta'ala, donc dans Kitab al-Siyam, comme on sait tous que Sawm Ramadan, Ruknun min arkan al-Islam wa fardun min fara'idihi. C'est un des piliers de l'islam, également c'est une des obligations donc de l'islam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, il y a pas mal de hadiths qui le prouvent, également donc de versets. Allah, le prophète dit Bunya al-Islam ala khams. L'islam est bâti donc sur 5 piliers. Shahadatan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, le double témoignage, témoigner qu'il n'y a point de divinité en vrai qui mérite l'adoration, ce n'est Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Wa iqamis salam, également effectuer la prière, ita'i zakat, donner zakat, hajj al-bayt, faire hajj al-bayt, donc aller au pèlerinage, wa sawmi Ramadan, et jeûner donc le mois du Ramadan. Donc pour celui qui peut. Wa ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Tous les savants sont tous unanimes sur le fait que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Wa annahu ahadu arkanil islam. C'est un des piliers de l'islam. Allati ulimat min ad-din bid-darura wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil islam. Quiconque nie l'obligation du jeûne de Ramadan est sorti de l'islam. Quiconque dit que c'est n'importe quoi, c'est pas normal, celui-là, il est sorti de l'islam. Et donc, voici le jeûne du mois de Ramadan. Allah pardonne les péchés, comme dit alayhi salatu wassalam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban
غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Quiconque jeûne le mois de Ramadan, il vit avec foi, espérant la récompense d'Allah, il verra donc ses péchés pardonnés, ses péchés passés, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, qu'Allah nous facilite. Allahumma ballighna Ramadan, qu'Allah nous donne l'occasion de jeûner encore le mois de Ramadan et encore d'autres et d'autres et d'autres encore, et qu'Allah accepte et qu'Allah nous pardonne les manquements et les erreurs, et qu'Allah nous aime et nous compte parmi les gens du paradis, ceux qui seront avec les prophètes, مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.